nous allons voir comment créer une clé de dépannage avec WinBuilder Exe. Donc, première chose à faire, il faut extraire l'ISO de Windows 10 version 16.07 dans un dossier à la racine d'une partition, ainsi que extraire le zip de Builder dans un autre dossier à la racine de cette même partition. Je vous montre. Donc, ce premier dossier contient le Builder que nous avons décompressé et de Windows 10, donc qui a été décompressé dans ce dossier. Maintenant, je reviens dans le WinPE et donc je vais lancer Builder Exe. Donc il faut patienter un peu car le lancement de cet exe, comme il est déjà commencé, peut être très long. Donc il faut prendre son mal en patience. Alors sachez que cette clé peut aussi servir dans un ordinateur qui n'aurait plus de disque dur ou que le disque serait à 16. Voilà, donc l'ouverture du WinPE, et donc nous allons découvrir la facette de ce WinPE. Alors pour commencer, donc nous cliquons sur le premier onglet Main Configuration. Nous cliquons sur la source. Donc par défaut il n'y a rien là encore. Donc effectivement, pour trouver la source, il faut aller donc dans disque bidouille. J'ai encore non, voilà. Et il est là. Voilà. Donc nous lançons sur l'icône Play pour démarrer le logiciel. Ne pas oublier de cocher Create Support Log, ce qui permet dans un forum adapté de pouvoir voir lorsqu'il y a des erreurs d'où peut venir l'erreur. Une fois que vous avez cliqué là, que le script se soit bien déroulé, nous cliquons sur Save. Ensuite, nous allons dans Image Configuration. Donc il nous faut détecter notre image, la source de notre image. Donc on explore et donc c'est là. Voilà. Ici, quand c'est fini, nous cliquons sur Save. Et maintenant, nous allons découvrir la suite. Donc, ce sont des... Lorsque vous l'avez déjà démarré, il n'y a pas de problème. On peut lancer le bouton Play pour pour lancer tout le déroulement du processus de la création du live de notre ISO qui servira pour faire notre live clé. Donc c'est des étapes importantes. Une chose très importante aussi, avant d'aller trop loin, c'est de cliquer sur Utile et de cliquer sur Extract WinFolder. Il est très important d'avoir ce menu. Donc en fonction, si vous êtes en 64 bits, vous choisissez AMD 64. Sinon, vous prenez x86 pour le 32 bits. Si vous avez bien paramétré tout ceci, il faut décocher Extract WinBoot Pointer Field. N'oubliez pas de le décocher et quand c'est fait, vous cliquez sur
go. Alors c'est une opération qui peut prendre jusqu'à 40 minutes. Donc soyez patients. Ceci nous permet d'avoir en fait tout le dossier du bulletin dans notre dossier. Donc il faut savoir qu'il faut un minimum, une partition de 10 gigas minimum. Quant aux scripts qui nous permettent d'avoir nos utilitaires que l'on a besoin, on coche tout ce que l'on a besoin. Ensuite, vous trouverez donc sur le site Yomi ou Source Code, vous trouverez donc des différents scripts que l'on a besoin pour mettre. Et donc une chose importante aussi, c'est de faire installer les drivers audio, l'original, et si vous voulez avoir vos propres pilotes sur démarrer sur votre clé, vous décochez cette case. Ça vous permet, ne serait-ce qu'en affichage et tout, d'avoir votre affichage habituel. Donc le double driver permet d'extraire tous les drivers qui sont sur votre ordinateur. Ceux-ci sont les drivers si on veut donc avoir une connexion internet à partir de la clé. Donc en fonction, vous pouvez cocher tous, ce n'est pas plus mal, et donc à chaque fois, voilà, vous cliquez sur Play. Quand nous avons installé tous les logiciels que l'on a besoin, mais on peut les mettre au fur et à mesure, on peut les rajouter au fur et à mesure. Donc je vous déroule un peu. Et donc pour finir, nous cliquons sur le final. Alors il y a optimisation, vous pouvez cliquer dessus. Pins permet de cocher pour pouvoir mettre des raccourcis. Étape importante, le post config, donc qui va nous générer l'ISO qui va être créé à cette suite. Donc à chaque fois que nous avons fait quelque chose, nous pouvons suivre en cliquant sur log, voir s'il n'y a pas d'erreur. Et pour terminer, nous cliquons sur Create ISO, donc sur Play. Alors ici, vous pouvez très bien changer le nom, vous pouvez personnaliser votre ISO, et vous cliquez sur Create ISO, vous aurez une fenêtre CMDOS qui s'ouvrira et vous verrez le déroulement de la création de l'ISO. Une fois que c'est terminé, vous pouvez refermer WinBuilder et vous allez donc dans votre dossier. J'aurais dû le laisser, je suis bête. Vous allez dans votre dossier WinPE et vous avez un dossier ISO, donc l'ISO que vous avez créé. Dans Target Image, vous avez Win, et là, vous pouvez voir tous les programmes que vous avez installés. Et donc, vous pourrez en réinstaller au fur et à mesure. Alors, pour ce faire, c'est vrai que donc le site
site officiel de Builder Exe, c'est http://theoven.org. Le lien du téléchargement, le lien du téléchargement de Windows 10 et éventuellement un forum sur lequel je suis, où nous sommes plusieurs à pouvoir aider les gens. Voilà, j'espère que mon tuto va être compréhensif et je vous dis à une prochaine.